Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau film de Luc Besson, Dogman, dont je vais faire le pitch tout de suite. Pitch IMDb. Un garçon meurtri par la vie trouve son salut dans l'amour de ses chiens. C'est vrai. C'est littéralement le film, même si ça ne raconte rien du film, on développe un tout petit peu. Ouais. Bon, c'est l'histoire d'une sorte de Robin des Bois moderne. Oula, on est déjà pas d'accord. Ah bah, c'est quelqu'un qui aide les gens les plus pauvres avec ses chiens à s'en sortir, ce qui est le concept de Robin des Bois. Il prend au... Ouais. Il prend... C'est pas la même chose, hein. Il prend au... Robin des Bois, c'est un voleur... C'est un voleur qui vole les gens. Oui, mais qui vole les riches pour le redonner aux pauvres. C'est ça le principe de Robin des Bois. Oui, mais... Ouais. Donc là, c'est un peu pareil. C'est une sorte de marginal qui est entouré de chiens et qui aide les gens dans la difficulté. On dit ça ? Ça te va comme... Parce que je précise que c'est un film qu'on a beaucoup... Enfin, moi, j'ai lu beaucoup sur les réseaux sociaux qu'on disait que c'était une sorte de remake de Joker. C'est un film qui n'a rien à voir avec Joker, donc je comprends pas trop d'où ça vient. Donc voilà, ça c'est dit. Mon fils, qu'as-tu pensé de Dogman ? C'est un film très étrange, très particulier. Je suis d'accord. Donc en fait, c'est très compliqué de lui donner une note ou dire si on a bien aimé ou pas aimé. C'est très compliqué. Oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est un film très bizarre, qui a des qualités et qui a beaucoup de défauts aussi, et qui est très bizarre dans ce qu'il raconte et dans ce qu'il essaye de faire. En fait, moi, j'ai pas bien compris ce qu'il a voulu faire, mais on y reviendra après. Et je suis ni antipathique envers le film, ni j'ai trouvé que c'est un bon film. Je sais pas trop ce que j'ai vu, quoi. Ça te va comme... Oui. Ouais. Bon, rentrons dans le détail pour expliquer un peu le fond des choses. On va commencer toujours comme d'habitude par l'histoire. Alors l'histoire, elle démarre de manière très basique par l'histoire d'un petit garçon qui vit une enfance très, très difficile. Alors, avec un père violent. L'histoire ne commence pas du tout comme ça. L'histoire commence que... Ah oui, tu veux dire, c'est la structure, c'est un flashback. Bah non. Il est interrogé par la police et il raconte son histoire. Oui. Bah, oui, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais ok. En fait, quelqu'un est arrêté, un type est arrêté, un peu étrange. Il est interrogé par un psychologue qui lui dit « Raconte-moi ta vie ». Et ce type commence à lui raconter sa vie. Et c'est un petit gamin qui était avec un père violent, qui détenait une sorte de chenil avec des chiens qu'il destinait au combat de chiens, un truc comme ça, je crois. Ouais. Et donc le gamin, lui, noue des liens très forts avec ses animaux, jusqu'à, on peut considérer... en fait, il explique que les chiens comprennent ce qu'il dit. T'as un côté un peu super-héros, quoi. C'est-à-dire comme s'il avait un pouvoir. C'est juste des chiens très bien dressés. Oui, alors, écoute, des chiens très bien dressés qui sont capables d'aller voler une banque ou faire la cuisine, moi, j'en connais pas. Alors, faire la cuisine, c'est complètement faux. Mais on pourra regarder, si tu veux, sur YouTube, les chiens les mieux dressés au monde. Bon, avec grand plaisir. Là, c'est quand même un peu exagéré. Tu t'imagines pas? Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est un peu exagéré. Non? C'est toi qui exagères, je le trouve, en disant que les chiens savent faire la cuisine. Voler, peut-être, mais non. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de cette histoire? Très bizarre. Très bizarre. Très bizarre, hein, parce qu'il essaye à la fois de faire un thriller, mais c'est pas un thriller vraiment, parce que c'est plus un drame, en fait. C'est l'histoire de ce type. En fait, ce serait presque un docu. Oui, c'est l'histoire d'un personnage, d'un marginal. Mais comme Besson l'a beaucoup fait, hein, alors toi, on va préciser tout de suite que toi, t'as rien vu de Besson. Non. C'est le premier film que tu... Non, c'est le deuxième film que tu vois de lui. T'avais vu Valérian aussi, que t'avais pas aimé.
Tu te souviens Valérian et les 1000 planètes? Je sais absolument plus ce que c'est. Ben, on en a parlé justement en y allant, où tu as l'histoire de sorte de... Bon bref, on va pas parler de Valérian, qui était un gros projet de science-fiction qu'il avait fait juste avant. Moi j'aimais beaucoup Besson dans les années 90. Moi je l'ai découvert avec Léon notamment. Mais avant il avait fait Nikita. Il est évidemment a toujours associé au Grand Bleu. Et puis il avait fait le 5e élément. Bon, tout ça c'est la grande la grande époque de Besson. Et sinon si on regarde ses films, il traite toujours de marginaux. Ça traite toujours de... Je sais pas ce que c'est un marginal. Un marginal, c'est quelqu'un qui vit hors dehors de la société, en dehors des codes de la société. Okay. Donc là, c'est exactement un personnage qui vit en dehors des codes de la société. Donc il est handicapé, donc il est dans une chaise roulante, il vit entouré de ses chiens dans une sorte de squat, de maison en ruine. Et à côté de ça, il se travestit dans un music hall où il chante. C'est ça, hein, grosso modo. C'est très bizarre parce que le début, je trouve, c'est une scène un peu de thriller. C'est un type qui est arrêté par la police et c'est son interrogatoire. Après, c'est un drame avec ce gamin, sa vie difficile, etc. Il nous intercale une scène d'action avec le gang qu'on voit au début et à la fin. Tu vois, Au début, c'est quoi ? Bah, au début, t'as quelqu'un qui vient lui demander de l'aide et il lui dit d'accord, il va avec ses chiens là dans le bar. Avec le téléphone, là, t'as un des chiens qui porte le téléphone. Alors, c'est parce que j'ai pas une scène d'action, mais d'accord. Bah, scène d'action, c'est pas forcément une course-poursuite, si tu veux. C'est juste une scène de tension. Et qui sera à la fin la scène où il va être attaqué avec une grosse scène de fusillade. Oui, ça, oui, je suis d'accord, mais pas pour la première. Oui, mais les deux sont liés, en fait. C'est lié au principe d'avoir une sorte de truc de film d'action. Oui. Mais tout le reste du film, c'est pas du tout un film d'action, et c'est pas non plus un thriller. C'est juste, on parle de ce personnage très bizarre, quoi, très très bizarre. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce scénar ? Bah, en fait, le personnage de la fille est bien écrit. La psy ? Non. Ah oui, non, je me trompe. À chaque fois, je pense que c'est une fille. Le personnage du garçon. Oui, et puis le personnage du Dogman. Du Dogman est très très bien écrit, je trouve. Toute son histoire et tout, mais le reste, non. Bon, c'est pas... Oui, je suis assez... Oui, pourquoi pas. Oui, c'est-à-dire que le personnage en soi, on prend un certain plaisir à suivre un peu son histoire. Mais toutes les péripéties qui lui arrivent autour sont un peu oui, c'est ça. Capillotractées. Est-ce que tu vois ce que c'est que le terme capillotracté ? Absolument pas. Capillotracté, c'est pour dire que c'est plein d'événements qui sont juste posés là pour faire le scénario, quoi. C'est-à-dire, il a cette histoire pour avoir une scène d'action, il y a cette scène-là pour créer à un moment donné. Enfin, tu vois, c'est comme cette histoire avec la psy qui elle-même a un problème de violence avec son ex-mari. Qu'on ne voit pas, hein. Qu'on ne voit pas, mais tout ça est résolu. Elle le dit juste par un mot. Ouais. Parlons un peu du casting. Donc, c'est la star du film, c'est Caleb Landry Jones qui joue donc le Dogman Douglas Munro. Qu'est-ce que tu as pensé de Caleb Landry Jones ? Bien. Il l'incarne bien. Oui. Pour le coup, c'est un mec qui a une gueule. Ouais. Moi, je l'avais vu avant dans un petit rôle dans les X-Men. Il est dans X-Men le commencement et c'est tout. Je l'avais vu aussi dans Three Billboards, mais celui-là, je me souviens plus du rôle qu'il interprétait, et c'est tout. Je sais pas, je l'ai vu dans, je crois pas l'avoir. Enfin, en tout cas, je m'en souviens pas. Ouais, on l'a vu dans rien d'autre. Je trouve que c'est vraiment un acteur avec une gueule, en tout cas. C'est un acteur qui a quelque chose. Ouais. Il a une intensité, il incarne, on sent qu'il joue son... Il joue son rôle, mais je vois pas ce qu'il peut jouer d'autre. En fait, c'est ça. Ah, tu le vois pas ? Ouais, bah, il a une gueule tellement particulière que... Ouais. Il a l'air un peu malade dans sa tête aussi, lui. Bah, forcément. C'était pas trop été. Ensuite, on a Jojo T. Gibbs, qui joue donc la psy, Evelyn.
Bon, personnage solide, mais elle est juste là pour lui renvoyer la balle. Hein. Et ensuite, le reste du casting, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment, en fait. Il interagit avec quelques personnes, mais c'est vraiment... ils sont jamais incarnés. Voilà, il y a que le personnage du Dogman. Donc bref, le reste du casting, on s'en fiche un peu, et il n'y a pas vraiment de personnes importantes à citer. Qu'est-ce que tu as pensé, du coup, de la réalisation de Luc Besson, qui est quand même... qui a été longtemps le plus américain des réalisateurs français, on va dire ça comme ça, dans les années 80-90. Toi, tu le découvres du coup en 2023. Qu'est-ce que tu as pensé de Besson ? Bof. Est-ce que tu as des plans, une séquence, des scènes qui t'ont marqué ? Non, absolument pas. Je suis assez d'accord avec toi. C'est une mise en scène assez conventionnelle. Hein. On peut pas en retirer grand-chose. C'est fou parce que quand je repense à ces films des années 80 et 90, quand je repense à Nikita, Léon, même le 5e élément qui, à mon avis, a mal vieilli. J'ai pas aimé le 5e élément. Ah, tu l'as vu le 5e élément ? Oui. Ah, je croyais que tu l'avais pas vu. Si. Ok. Mais tu l'as vu quand ? Je sais pas. D'accord. Ça m'étonne, j'en suis pas sûr, moi, que tu l'aies vu. Je me demande si tu confonds pas. Ça parle de quoi ? Avec Bruce Willis, qui joue le rôle d'un taximan dans un New York futuriste. Oui, si, j'ai vu. Ok, bon, très bien. Et c'est une femme qui incarne le 5e élément. Ouais. Ok, très bien. Oui, mais dans tous ces films-là, et même Le Grand Bleu, il y avait vraiment des scènes qui étaient marquantes. Il y avait des trucs quand même de réalisation. T'avais un impact visuel chez Besson que tu voyais pas ailleurs. 5e élément, je suis pas trop d'accord. Parce que tu le vois avec 25 ans après. Quand il sort de tête, il sort en 97 ou 98 ? Enfin, à la fin des années 90. Mais c'est des films qui vieillent mal. Enfin, c'est un film qui a mal vieilli, mais qui avait une ambition dingue à l'époque. À l'époque, mais ça veut dire que c'est pas des grands films. Alors, je dis pas que le 5e élément est un grand film. Je suis d'accord avec toi, c'est pas un grand film. Mais du coup, tout ce que je dis, c'est que pour moi, c'est pas des bons films. Si les films ne vieillissent pas très bien, c'est que c'est pas forcément des bons films. C'est un bon argument. Je suis d'accord avec toi. C'est que en fait, ils ne peuvent pas... Ils traversent pas les âges. C'est ça. En fait, ils ne peuvent pas rester de génération en génération. Non, mais ça, je suis d'accord. Et donc, quelque part, du coup, je pas l'histoire. considère pas ce film comme un bon film. Ok, non, mais ça, c'est un bon argument. Je suis d'accord avec. Après, je pense que t'as des films qui incarnent des époques. Tu vois, t'as des films qui peuvent incarner une époque. Oui, mais du coup, ça marche pas. C'est des films oubliés. C'est comme les langues mortes, le latin. Pour moi, ça, c'est du latin. D'accord. Non, mais ça, j'entends. Et donc, c'est vrai que c'est étonnant que dans Dogman, surtout que c'est un film qui arrive assez dans un moment un peu étrange de la carrière de Besson, parce que moi, je savais même... moi, j'ai pas vu, à part Valérian, tous ses derniers films, hein, donc je crois que c'était Anna, je crois qu'il a fait aussi un film avec Jamel, le truc avec Scarlett Johansson, bon bref, moi, tout ça, j'ai pas vu. Tout ce qu'il a fait, grosso modo, tout ce qu'il a fait après Jeanne d'Arc, moi, j'ai rien vu. Jusqu'à Valérian. Et j'avais vu Valérian, et là j'ai vu Dogman. Et je trouve que c'est étonnant de voir à quel point il a perdu un peu de son ambition, quoi. Son ambition visuelle. C'est pas un film moche, mais il est pas beau. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose de spécial. Non. Voilà. Bon, on n'a pas grand-chose d'autre à dire sur ce film. C'est un film, à part dire que c'est un film très bizarre. Ouais, il est très particulier. Je suis d'accord. Bon, du coup, on va pas étendre plus que ça notre avis, ça sert à rien. Mon tout fils... Public. Ah oui, de ton regard d'enfant... Public. Tout public ? Oui. En termes de scène, c'est du tout public. En termes de l'histoire, personne ne va comprendre. Oui, bon, je suis d'accord. Ouais. Oui. Qu'est-ce que dit IMDb là-dessus ? IMDb dit tout public avec avertissement. Bon, ok. Mon fils, est-ce qu'on conseille Dogman, le nouveau film de Luc Besson ? C'est très partagé. Parce qu'en fait, allez le voir, mais...
Oui, là on est vraiment faites votre avis, mais attendez-vous à un film étrange. Ouais. C'est un film très bizarre. En fait, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui adorent et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui détestent. Et ben c'est marrant, moi je te dirais quelque chose de très différent. Je peux comprendre que des gens aiment un peu ou que des gens n'aiment pas, mais j'aurais du mal à entendre que ce soit un film qui déchaîne les foules. Je trouve que c'est un film très mineur. Voilà. Et donc, oui, tu peux avoir des gens qui vont trouver ça sympa, voilà. Et d'autres qui vont se dire, ouais, c'est nul. Mais de là à ce qu'il y ait des gens qui adorent et des gens qui détestent, je pense pas. Tu vois, c'est un film qui ne génère pas beaucoup d'émotions, voilà, je trouve. Je sais pas. Non ? Bon, est-ce qu'on le conseille ? Faites-vous votre avis, hein ? Ouais. C'est ça, hein, nous... En fait, c'est un 5 sur 10. Enfin, c'est un... c'est entre les deux, ouais. mais c'est un entre-deux parfait. Ouais, on le conseille pas et on le conseille, faites-vous votre avis. Ouais. Hein ? Ça te va ? Donc, au final, allez le voir. Mais Oui. Ouais, voilà. Mais pas sous notre conseil. C'est les Normands. C'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Bon, parfait. Tu vas faire ce crime, hein, mais c'est pas moi. C'est ça. Tu sais que c'est quand même notre 39e épisode. Est-ce qu'on fait l'annonce de ce que sera notre 40e et donc on l'a déjà dit au 30e, c'est Mad Max. C'est Mad Max. Bon, voilà. Donc le prochain, ce sera comme toutes nos dizaines, un épisode anniversaire. On fera Mad Max Fury Road. Et le 50e, c'est pour tous. Le top 10 des détestés et des préférés. Ah non, bah alors, moi je pense que, tu sais quoi, je pense qu'on a largement plus d'une dizaine de films qui vont arriver avant Noël. Ah non. Alors si. Ah non. Je pense que Noël, on sera plus autour des 60. On parie ? Bon, on peut parier, mais on verra. Ok. Bon, comme d'habitude, si vous avez aimé... faire en sorte que... C'est ça. Je ne vais plus au cinéma, je ne regarde plus un film. Bon, comme d'habitude, si vous aimez ce qu'on fait, si vous avez envie, si vous dites mais comment je peux aider le père et le fils ? Mais vous le savez. Mais vous le savez, c'est très simple. Vous en parlez à vos amis, vous likez, vous abonnez, vous partagez. Oh, c'est ridicule. Et nous, on vous dit, et ben du coup, à la prochaine pour un film cette fois, on le sait, exceptionnel. Mais en même temps, c'est pas un film qui vient de sortir, donc c'est forcément exceptionnel. Bon, à bientôt mon fils. À bientôt.